Donc nous accueillons le Maroc qui pour son premier match a gagné 1-0 contre l'Angleterre. Donc belle prestation du Maroc qui, comme son mondial l'année dernière, attaque bien cette compétition. Comment avez-vous abordé ce premier match? C'était stressant parce que c'était notre premier et on savait que si on perdait, on ne passait pas les poules. Mais grâce à Martin, on a pu passer. Et donc comment vous voyez du coup dans ce mondialito? On sait qu'il n'y a pas si longtemps que ça, vous avez fait une belle prestation dans ce mondialito, vous avez fini sur le podium. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose que vous pouvez réitérer? Ça va être difficile mais on espère. Hein. Coach, comment vous les sentez vos poulains cette année? Pour la plupart c'est leur dernier mondialito. J'ai une majorité de deuxième année, j'ai quelques premières années qui pour eux du coup découvrent l'ambiance du mondialito sur ces 2 jours. Moi je les sens concentrés, motivés. Ça fait un moment qu'on leur montre, qu'on leur explique que le mondialito c'est une phase importante de la saison. C'est la clôture de la saison, tous ensemble, parce que la plupart l'année prochaine montent en 15 du coup. Et c'est important pour eux, ils sont concentrés, ils seront impliqués sur tous les matchs, même les matchs les plus compliqués. Et est-ce que justement, c'est le dernier mondialito pour certains, est-ce que c'est pas l'expérience qui peut faire que vous allez faire peut-être des places principales Au final, on peut prendre ça comme de l'expérience. J'ai quelques, cadres entre guillemets qui portent l'équipe vers le haut, qui encouragent tout le monde. Depuis le début de l'année, il y a eu beaucoup d'améliorations pour la grande majorité des joueurs. Je suis très fier de ça. Et c'est aussi grâce aux cadres comme Kenny, Martin, Mélie, Léo, que je tiens à remercier, qui eux aussi ont porté l'équipe vers le haut. Et je tenais à remercier aussi Kevin et Nico qui m'ont suivi sur toute la saison et qui ont monté l'équipe vers le haut. Alors on accueille un nouveau cette année, un nouveau venu, monsieur Thomas Combesco, pour ceux qui ne connaissent pas, parce que voilà, il est frais dans ce mondialito. Donc comment vous découvrez ce mondialito? Quels sont vos sentiments par rapport à ce mondialito? J'en prends plein les yeux. Et cette phrase, personne ne l'a sortie jusqu'à maintenant, c'est pour ça que je la sors. Non, merci pour ta petite attention. J'aimerais que ce soit le premier mondialito pour découvrir comme certains ici et là, mais bon, nous on fait partie, comme toi Ludo, des meubles par rapport à ça, mais même si c'est le 13e, il est de plus en plus beau, c'est incroyable, j'ai l'impression de redécouvrir quelque chose de nouveau tous les ans, et donc forcément c'est exceptionnel. Donc à nouveau, oui finalement, on se redécouvre tous les ans au fil du mondialito. Mais bon, ça c'était une petite parenthèse. Après, je sais pas si tu veux que je rebondisse sur Tout à fait. Footballistiquement maintenant, on va se remettre sur le terrain. Donc est-ce que tu as pu voir ton équipe jouer? Est-ce que tu as pu voir... Forcément. L'horaire de combat a été marqué depuis longtemps, donc on est venu là-bas avec la bande et de voir nos poulains jouer là, voilà, comme je disais au discours tout à l'heure, on en prend plein les yeux, en fait, pas plein les yeux, mais on prend chaque seconde est importante. C'est ça que je veux que l'équipe déjà vive, et nous en tant que spectateurs, supporters, nous aussi on veut essayer de croquer chaque seconde. Donc c'est pour ça qu'on était à ce match-là. Pas favori pourtant au départ le Maroc, hein, on m'avait tiré les oreilles quand j'ai fait les poules et tout, ça a aboyé. Et ben voilà, c'est ça, Condat, c'est une équipe à réaction, c'est une équipe qu'il faut piquer. Et c'est pas faute de les avoir engueulés pendant 4 ans par rapport à ça. Voilà, je sortais de mes gonds, de mes nerfs là, parce qu'à chaque fois, mais on va perdre, et ils sont plus grands, et ils sont ici, et ils sont là. Martin, ça dit quelque chose ça? Et voilà, et donc à l'arrivée, vous n'êtes pas forcément favori, mais bizarrement vous gagnez 1-0. Et j'ai l'impression qu'on va vivre un bon mondialito. Voilà. Juste pour certains, ceux qui ont connu le mondialito il y a 3 ans, il y a 2 ans, le 11e, 2 ans. Essayez de vous en inspirer. Voilà, une équipe de copains, une équipe soudée. Je pense que ça passe par là. Et je pense que vous avez frappé un grand coup avec cette première victoire. Voilà. Martin, donc un expérimenté du mondialito. Donc est-ce que vous partagez justement votre expérience avec vos collègues, justement pour pas avoir trop de stress, pour voilà. Vous qui êtes habitués, qu'est-ce que vous dites à vos collègues, à ceux qui découvrent le mondialito? Déjà, je les encourage parce que c'est pas facile de faire un mondialito, surtout avec ces équipes-là qui sont très fortes, les régionales, les D1. Et puis, il faut toujours être derrière eux, pousser, même s'ils font des mauvais trucs, des mauvaises choses, il faut toujours les encourager. Toujours.
On vous connaît, je vous dis, vous étiez déjà là l'année dernière et l'année d'avant, vous aviez, voilà. Et qu'est-ce qui... on sent une maturité aujourd'hui chez vous, dans votre discours. Est-ce que un tournoi comme le Mondialito vous a fait évoluer là-dedans? Évidemment, je l'attends impatient chaque année. Lundi, quand je vais rentrer chez moi dimanche soir, je vais être dégoûté parce que ce sera mon dernier. Je pourrais pas en vivre des dizaines de fois ce Mondialito. J'espère le vivre à fond. En tout cas, c'est tout ce qu'on espère pour vous et vraiment merci d'avoir participé à ces Mondialitos et nous faire vivre tout ça. Oh, on va revenir à... J'aime bien rectifier la place de Kenny, c'est grâce à moi. Je voulais dire que c'est grâce à toute l'équipe. Cette saison elle était incroyable, même s'il y a eu des hauts et des bas. On a fait des gros trucs et voilà. Très bien. Kenny, donc on sent vraiment une équipe soudée. On sent qu'il se passe quelque chose, que c'est la fin d'un cycle pour certains qui vont monter à 11. On sent qu'il se passe quelque chose aujourd'hui. Comment vous allez vivre votre Mondialito sur la deuxième phase, déjà finir la poule et sur la deuxième phase après? Quelles sont vos ambitions? On va tout donner pour viser le plus haut possible. Même si ça va pas être facile, on va tout donner. Vous pensez que ça peut suffire de tout donner? Je sens qu'il y a un supplément d'âme qui peut vous faire basculer quand même dans vos discours. Basculer dans le sens positif, dans le sens plus haut. Oui, je pense que si on se donne à fond, oui, on pourra aller loin. En tout cas, c'est tout ce qu'on espère pour vous. Coach, donc vous le sentez comment cette suite de Mondialito? Pour moi, à partir de maintenant où on est passé déjà dans la phase principale, c'est que du bonus pour eux qui profitent. L'objectif pour moi avant de commencer ce Mondialito, c'est de faire mieux que l'année dernière. Malheureusement, ça ne s'est pas passé comme prévu l'année dernière, comme on aurait espéré. Cette année, là, on est bien parti sur des bonnes bases. Il faut continuer là le prochain match contre l'Argentine et ensuite faire le maximum sur les brassages pour pouvoir aller le plus haut possible et jouer les places les plus hautes et prendre le maximum de plaisir, bien sûr. Un dernier mot. Donc là, on va parler plus généralement. Donc là, on va parler du Mondialito dans sa phase globale. Comment vous sentez ce Mondialito? Quelles sont vos émotions? Quels sont vos sentiments? Vous partagez beaucoup de choses avec beaucoup de gens. Quels sont les ressentis? Comment vous voyez tout ça? Tu le vis aussi bien et aussi fort que moi, Ludo. C'est pour ça qu'on le fait, c'est pour vivre un maximum d'émotions et de sensations. Pour l'instant, et tu me l'as dit tout à l'heure pendant la cérémonie, je n'oublierai pas, tu as dit c'est pas un Mondialito comme les autres. Et c'est exactement ce qui se passe pour l'instant. Donc on est au début, il en reste beaucoup. On peut être que confiant alors qu'il est. Et je vous avoue, là pour l'instant il est 1h, j'ai l'impression que le temps passe déjà trop vite. Mais quelle chance de vivre ça. Et comme je dis, pourvu que ça dure, oui, on profite de tout, on essaye en tout cas de profiter de tout. Et voilà, mais c'est quel bon moment, mais c'est dingue quand même d'avoir encore 13 ans dans sa tête, quoi, c'est trop. Merci. En tout cas, on espère le meilleur Mondialito pour le club de Condat, mais vraiment dans le sens large, que ce soit pour le club et pour vous, l'équipe, d'aller le plus impossible. Merci à vous. Merci à vous, les poulets. Merci. Allez.